Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer la correction des exercices. Exercice 3, page 108, manuel univers. Choisis la bonne réponse. Énoncé. Dans quel cas la vase est-il éclairé par l'écran diffusant? Donc lorsque la torche éclaire l'écran, ce dernier va diffuser une partie de cette lumière, donc il va éclairer la vase. Donc la réponse A est juste. Donc pour la deuxième cas, donc A est vrai, donc ça c'est juste. Pour le deuxième cas, on a l'écran diffusant au-dessous. Donc la torche éclaire dans cette partie. Donc l'éclairage de la torche n'arrive pas à la vase. Et c'est quoi? Donc l'écran n'est pas éclairé, donc n'éclaire pas la vase. Donc dans ce cas, la vase n'est pas éclairée par l'écran diffusant. Donc pour la troisième cas, on a la torche éclaire l'écran et l'écran diffuse une partie de cette lumière dans toutes les directions. Donc il va éclairer la vase. Donc la réponse C est juste aussi. Donc pour la deuxième énoncé, dans quel cas Mustapha et Karim ne voient ni l'un ni l'autre l'objet éclairé par la lampe? Donc l'objet éclairé par la lampe, c'est ça. Donc Mustapha ici et Karim ici, et on a un écran opaque. Donc dans le premier cas, on a l'œil Karim voit l'objet éclairé, mais l'œil de Mustapha ne voit pas l'objet éclairé parce qu'on a un écran opaque ici. Un écran opaque ne permet pas le passage de la lumière. Donc le premier cas n'est pas juste. Donc pour le deuxième cas, donc on a la lampe éclaire l'objet, mais on a ici l'œil de Mustapha. Donc si je veux tracer par exemple des rayons ici, donc les rayons ne permettent pas le passage vers l'objet diffusant parce qu'on a un écran opaque ici. Donc on ne voit pas Mustapha. Mustapha ne peut voir l'objet ici. Et la même chose pour Karim. Si je fais la limite de la vision de monsieur Karim, donc tous les rayons tous les rayons arrivent à un obstacle ici qui est l'écran opaque. Donc dans ce cas, ni Mustapha ni Karim peuvent voir l'objet éclairé. Donc la bonne réponse est B. Pour la troisième cas, l'œil de Mustapha peut voir l'objet éclairé ici parce qu'on n'a pas un obstacle ici. Et ici, Karim ne peut voir l'objet éclairé parce qu'on a un écran opaque. Donc on a terminé l'exercice numéro 3. On passe à l'exercice numéro 4. Trajet de la lumière. Quel schéma représente le trajet correct de la lumière? Est-ce que la première ou la deuxième? Donc on sait que une source primaire envoie
de la lumière. Donc ça représente un rayon de la lumière. Donc cet rayon va arriver à l'objet, il va se diffuse dans, la lumière arrivée à l'objet va diffuser dans toutes les directions. Donc le deuxième trajet est juste parce que il pénètre l'œil de l'observateur. Donc le bon trajet c'est A. On va voir le problème dans B. Donc lorsque la lampe envoie de la lumière, donc arrive à l'objet, il doit être diffuse cette lumière. Mais ici on voit que l'œil de monsieur de l'observateur qui envoie de la lumière. Donc ce cas, on a un mauvais trajet. Donc ça, c'est mauvais trajet. La bonne réponse, c'est ça. La réponse A. Pour l'exercice numéro 5, parmi les situations représentées, laquelle traduit le phénomène de vision par le chien de l'eau éclairée. De l'os éclairé. Donc la première, on a les rayons, le problème de le sens des rayons. Donc on a l'œil du chien, on voit des rayons lumineux vers le soleil et vers l'os. Donc ça c'est fausse. La deuxième, l'os, on voit des rayons vers l'os. Donc ça c'est fausse. La troisième, le soleil envoie de la lumière vers l'os et l'os envoie de cette lumière vers l'œil du chien. Donc la bonne réponse c'est la situation 3.